Rebonjour à tous avec mon café et une toute petite vidéo qui s'appelle Mar pour Grégoire et ça rime en plus. Mais avant de commencer, d'abord, je suis vraiment touchée par ces gens qui s'inquiètent pour moi. Merci beaucoup, Claude, qui m'a dit, mais il faut pas travailler autant. Et alors, le message qui m'a reboosté, c'est Gauthier qui apparemment a vécu des choses très difficiles et qui choisit le côté positif. Et c'est ce que je fais aussi toujours, Gauthier. Vraiment, ne pensez pas que je sois complètement dépressif. Non, mais il y a des moments où on prend conscience. Mais c'est les gens, justement, qui ont cette attitude positive et qui vont vers l'avant, pardon, et qui ne se disent pas, oh, moi, j'ai ceci, cela. Non, c'est ça la vie. C'est ça les défis et être fier de soi. Bref, j'arrête de moraliser, mais en tout cas, ça me fait beaucoup de bien et j'ai une petite pensée spéciale pour Gauthier. Mais cette vidéo est pour Grégoire. Et Grégoire, c'est très facile en fait. Il y a, on peut dire, trois utilisations du mot maar en néerlandais. Et je vais mettre ici en dessous le lien vers la vidéo où j'explique en détail l'impératif en néerlandais. Parce que donc un impératif, hein, c'est donner un ordre. Par exemple, asseyez-vous, comme on a ici, hein, ga zitten, hein, asseyez-vous. Et le maar, je l'ai indiqué dans ce dossier, donc cet autre dossier dont lien ici en dessous. Le maar rend l'expression un peu plus gentille. Quand on dit ga zitten, hein, oui, on peut dire ça, ga zitten, c'est un peu direct, parfois un peu trop direct. Et donc, quand on veut rendre ça un tout petit peu plus gentil, on va dire ga maar zitten. Donc, le maar a simplement la fonction de rendre l'ordre un peu moins direct, un peu moins direct. Oui, c'est tout à fait ça. OK? Donc, j'ai fait une vidéo sur l'impératif et je poste le lien ici en dessous. Ça, c'est la première chose. Et donc, le maar, on peut le, par exemple, eet maar verder, hein, continue à manger. Peut-être en français, on dirait n'hésitez pas à. Je ne sais pas de quelle façon on le fera en français, mais en tout cas, en néerlandais, le maar rend les choses plus gentilles. Alors, deuxième utilisation, c'est maar veut dire aussi uniquement. Par exemple, ik heb maar één huisdier. Moi, je n'ai qu'un animal domestique. Maar veut dire uniquement. Et le troisième maar, ça c'est le maar qu'on connaît, ça veut dire mais, hein, comme Grégoire, tu as donné l'exemple, voilà, l'exemple qui est un exemple parfait. Ik ga naar school, maar niet elke dag, mais pas chaque jour. Et on n'oublie pas que avec les mots liens en of maar want, hein, maar est dedans, donc l'ordre des mots, on va dire le syntaxe, ne change pas. OK? Donc, maar, il n'y a pas inversion, il n'y a pas rejet de verbe, rien. Voilà. OK? En fait, c'est tout, Grégoire. S'il y a des questions, pas de souci, mais normalement, c'est tout. Et donc, je vais poster le lien de l'impératif. Et merci à tout le monde qui me remonte le moral parce que franchement, tellement, ça me fait du bien. À tout de suite.